Si l'Italie est considérée comme la patrie des arts, elle est tout autant célébrée pour son art de vivre et pour ses traditions culinaires. En effet, certains plats, comme les pâtes et la pizza, sont marqués d'une forte valeur identitaire. Si ces plats sont connus et consommés en Provence depuis des siècles, c'est véritablement avec la grande émigration qu'ils vont se diffuser avec une très grande ampleur. Sur le plan historique, l'origine des pâtes remonte bien avant notre ère. En revanche, la fabrication des pâtes sèches de longue conservation ne semble remonter qu'au Moyen-Âge, plus précisément en Sicile, terre de rencontre entre plusieurs civilisations où se sont croisées les traditions à la fois romaines et à la fois arabes. Les historiens supposent que ce sont les marchands génois, qui sont alors les principaux intermédiaires du commerce entre Marseille et l'Italie, qui auraient introduit la consommation des pâtes alimentaires dans la cité phocéenne. En France comme à Naples, les pâtes vont rapidement devenir la base de l'alimentation des catégories urbaines les plus pauvres. Leur consommation va se généraliser à partir du XIXe siècle. À Marseille, sous l'effet de la demande, la production des pâtes alimentaires, d'abord domestiques puis artisanales, se développe fortement en lien avec le secteur dynamique de la minoterie, qui remplace donc les traditionnels moulins, dans lesquels s'illustrera particulièrement la famille Storione. En 1896, on compte par exemple 60 fabricants de pâtes qui emploient, en 1906, 1200 personnes. La plupart de ces fabricants sont des artisans dont les patronymes présentent une forte connotation italienne. D'autres fabricants développent pour leur part une activité à l'échelle industrielle, permise grâce à la valorisation des blés importés depuis la mer Noire qui affluent sur le port. La maison Della Corte à la Capelette emploie une vingtaine d'ouvriers en 1876, tandis que la maison Scaramelli, créée la même année à Montolivet, deviendra la première entreprise marseillaise du secteur. D'ailleurs, on raconte qu'à Marseille, spaghetti se disait Scaramelli. À l'issue de la Première Guerre mondiale, les pâtes sont popularisées à l'échelle nationale. La consommation augmente considérablement et favorise la création de nombreuses entreprises. Malheureusement, après 1945, nombre d'entre elles, essentiellement artisanales, ne peuvent se maintenir, concurrencées par des structures aux méthodes commerciales plus agressives, promouvant par exemple l'emballage sous cellophane, plus adapté au libre-service, qui va émerger dans les années 50. La maison Scaramelli, qui avait elle-même absorbé plusieurs sociétés, dont Arto Giglione, est rachetée en 1964 par Jean Panzani, un Italien naturalisé, qui au cours des années 1910 s'était lancé dans les Deux-Sèvres avant de dominer le marché français. Par le biais de sa communication publicitaire et l'emploi des couleurs vert-blanc-rouge, la marque sait mettre en avant son italianité dont les pâtes font office d'emblème. Le terme macaroni d'ailleurs a été employé de façon stéréotypée et péjorative pour désigner les Italiens. La gastronomie participe en effet de la préservation d'une certaine identité, puisque la communauté italienne dispose à Marseille à la fois d'un réseau d'épiceries et de lieux de restauration, mais aussi de consommateurs locaux. Les cantines, d'abord réservées aux Italiens, deviennent les vecteurs de diffusion de la culture italienne. L'autre plat emblématique, lui aussi en provenance de Naples, est la pizza. La première pizza qui est introduite à Marseille est une pizza bianca au levain, garnie de fromage, de graisse de cochon, de basilic et parfois d'anchois. Des témoignages indiquent qu'elle est proposée en France pour la première fois à la fin du XIXe siècle dans une cantine tenue par un Italien de Sorrente à proximité du Vieux-Port. Dans les années 20, la pizza rossa s'impose progressivement, intégrant à la nourriture la pandelotte, une variété de tomates provençales. Ces pizzas sont vendues sur le modèle napolitain des laboratori par des marchands ambulants, à la criée et à la part. Il faut attendre les années 30 pour que les premières pizzerias apparaissent en tant que restaurants. La pizzeria Avella, qui se trouvait sur le Vieux-Port, au 18 quai de la Mairie, en est l'établissement typique. Les frères Avila étaient tous trois originaires de Castellammare, près de Naples. Le premier avait émigré vers 1935, puis les deux autres avaient suivi. Luigi Avella est quant à lui naturalisé français en 1940. Leur pizzeria, dont la terrasse offre une vue directe sur le port, est devenue célèbre au point qu'en 1947, Henri Verneuil y tourne une scène du film Escale au soleil avec Fernandel. Les pizzerias continuent de se développer, on y sert aussi d'autres plats, notamment des pâtes. Elles ne sont d'ailleurs pas toujours tenues par des Napolitains. En effet, des Piémontais qui découvrent la pizza y voient une opportunité mercantile et d'ascension sociale, tandis que le nombre d'enseignes françaises traduit la rapide adoption de ce plat par les locaux.
À partir des années 60, Marseille est aussi le lieu de l'invention du camion pizza, troisième mode de commercialisation qui accompagne l'extension urbaine. On en compte alors jusqu'à plus de 300. De nos jours, Marseille compte plus de 200 pizzerias, auxquelles s'ajoutent bien sûr de nombreux restaurants italiens. Cette expression d'une culture culinaire de plus en plus mondialisée constitue l'expression d'un renouveau du désir d'Italie, enraciné à Marseille dans un épais et fertile terreau d'italianité. Si la pizza est aujourd'hui consommée à échelle internationale, la carte des pizzerias marseillaises sait aussi se faire multiculturelle. On y trouve en effet des pizzas genovese, calabraises, mais aussi des pizzas arméniennes, scandinaves, savoyardes, à la tartiflette ou à l'ananas qui déchaînent les passions des puristes.